Le grondement de la pluie fine martelait la tôle du hangar privé de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Sur la piste détrempée, un vieux pick-up bleu, couvert de boue, s'immobilisa devant un majestueux jet d'affaires Gulfstream G650. La scène aurait pu être banale, si l'homme qui en descendait ne semblait pas si déplacé dans ce décor de luxe. Marcus Jöning, la quarantaine bien entamée, portait une combinaison de travail délavée, une casquette fatiguée vissée sur la tête et des mains rugueuses, crevassées par des années de mécanique fine. Il s'empara calmement de sa lourde boîte à outils, sous les regards incrédules qui fusaient depuis la baie vitrée du terminal VIP. Derrière le verre embué, les cadres en costume sombre échangeaient des regards sarcastiques. Ils ne parlaient pas, mais leurs expressions suffisaient. Que faisait ce type ici? Richard Astin, directeur des opérations chez Evans Aéronautique, ne tarda pas à se manifester. Grand, arrogant, le costume ajusté comme une armure, il descendit les marches du terminal d'un pas sec. « C'est vous l'expert que Madame Evans a envoyé chercher ?» demanda-t-il d'un ton chargé de condescendance. « Oui, monsieur », répondit Marcus sans broncher. Astin haussa un sourcil. « Je croyais avoir demandé le meilleur technicien de la région, pas quelqu'un qui semble sortir d'un garage de banlieue. » Le silence tomba, glacial. Marcus, impassible, avait déjà entendu pire. Ce que Richard ignorait, c'est que derrière cette apparence modeste se cachait un esprit brillant, celui-là même qui avait, quelques années plus tôt, imaginé une innovation majeure de l'aviation privée. Une innovation aujourd'hui intégrée au jet stationné devant eux. Le jet de Madame Evans doit décoller dans moins de 2 heures, lança le superviseur de piste, resté en retrait, nos techniciens n'ont pas réussi à diagnostiquer la panne. Si vous ne parvenez pas à la résoudre rapidement, nous devrons faire venir l'équipe d'Atlanta. Le Gulfstream, bijou de 65 millions d'euros, scintillait sous les rares percées de soleil. Marcus s'approcha de l'appareil. Derrière les vitres du terminal, des regards le suivaient. Moqueur. Méfiant. Sauf un regard différent. Une silhouette élégante fendit l'espace du terminal. Alexandra Evans, 43 ans, dirigeante charismatique d'Evans Aéronautique, traversait le tarmac, talons claquants sur le béton. Son tailleur bleu marine impeccablement coupé contrastait avec ses cheveux bruns tirés en chignon strict. Elle s'arrêta face à Marcus. « Combien de temps vous faut-il » demanda-t-elle sans détour. « Cela dépend du problème, madame. » Elle consulta sa montre, une pièce rare, plus chère que le salaire annuel moyen d'un mécanicien, et répondit. « 1 heure. Impressionnez-moi. » Puis elle tourna les talons, laissant Marcus seul devant la machine. Dans le cockpit, Marcus ouvrit le panneau technique principal. Très vite, son diagnostic fut sans appel, le système de pressurisation était gravement endommagé. Un défaut invisible à l'œil non averti, mais qui, à 45 000 pieds, provoquerait une dépressurisation brutale. Une catastrophe. Concentré, il se mit à l'œuvre. Chaque mouvement de ses mains trahissait une maîtrise chirurgicale. Il ne réparait pas une panne, il prévenait une tragédie. Derrière la vitre, Alexandra observait. Son regard n'était ni méprisant ni distant. Il était attentif, presque intrigué. 35 minutes plus tard, Marcus referma le panneau, rangea ses outils dans un silence pesant. Personne n'applaudit. Personne ne dit merci. C'était habituel. Pour les gens comme lui, l'excellence était attendue, jamais célébrée. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, Alexandra sortit seule du terminal. Elle marcha droit vers lui. Combien de temps leur aurait-il fallu pour identifier ça? Demanda-t-elle, voix posée mais ferme. Marcus répondit sans détour. Il ne l'aurait pas vu. L'avion se serait écrasé. Elle le fixa intensément. Puis, d'un ton tranchant. Suivez-moi. Derrière eux, les cadres observaient la scène, pétrifiés. Aucun ne comprenait ce qui était en train de se jouer. Aucun ne soupçonnait que cet instant allait marquer un tournant. Pas seulement pour Marcus. Mais pour toute l'entreprise. Peut-être même, pour toute l'industrie. Le bureau privé d'Alexandra Evans se trouvait à l'écart de l'agitation de l'aéroport. Spacieux, baigné de lumière naturelle, il était meublé avec sobriété mais élégance. Rien n'y était ostentatoire, sauf peut-être le silence tendu qui s'installa lorsque Marcus franchit le seuil. Alexandra referma la porte derrière eux, indiqua une chaise d'un simple geste. « Asseyez-vous. » Marcus s'installa,
un peu raide dans le fauteuil en cuir. L'odeur du bois ciré et de l'acier poli contrastait avec l'odeur d'huile et de métal chaud dont il était imprégné. « Votre nom complet » demanda Alexandra, ses doigts pianotant déjà sur une tablette. « Marcus Joning. » Elle s'interrompit. Un froncement de sourcils. Une pause. Puis elle murmura. « MJ ?» Elle tapota un autre mot, scanna des documents techniques, et ce qu'elle vit lui fit plisser les yeux. Les initiales MJ figuraient sur tous les plans originaux du système G7, le joyau technologique de sa flotte. Et jusqu'à présent, tout le mérite en revenait officiellement à un autre nom, Richard Astin. Alexandra leva les yeux. Marcus Joning. 3 brevets à votre actif, un master en ingénierie aérospatiale, 4 prix techniques. Et pourtant vous réparez des jets comme un simple mécanicien. Pourquoi? Marcus croisa les mains sur ses genoux. Il n'avait plus à prouver sa valeur, mais il connaissait la mécanique sociale autant que celle des avions. Parce qu'aucun comité de recrutement ne donne de poste d'ingénieur à un noir diplômé des quartiers périphériques. Parce que les factures ne disparaissent pas par indignation. Alexandra resta silencieuse un instant, absorbant ses mots. Puis elle ouvrit un tiroir et posa sur la table un dossier cartonné. À l'intérieur, des copies de documents d'entreprise signés par Richard Astin, s'attribuant la paternité du système G7. Des présentations PowerPoint, des rapports, des bonus approuvés par le conseil d'administration. Marcus les regarda à peine. Il connaissait leur contenu. C'était sa vie qu'on lui avait volée, et imprimée à l'encre d'imposture. Savez-vous combien ce système a généré pour mon entreprise ces 5 dernières années, demanda Alexandra. Environ 80 millions d'euros. Réduction de consommation de carburant de 23%, baisse des coûts de maintenance de 31%. Elle leva les yeux, sincèrement surprise par la précision de la réponse. Richard a reçu 3 promotions et une prime de 2,5 millions d'euros. Et moi, je continuais à remplacer des valves sur des jets, répondit Marcus. Le claquement sec à la porte les interrompit. Alexandra n'eut pas le temps de répondre, Richard Astin entra sans attendre qu'on l'y invite. Il affichait un masque d'inquiétude trop étudié pour être honnête. Le conseil d'administration est prêt pour la visioconférence, annonça-t-il. Puis, apercevant Marcus, il se figea. Que fait-il encore ici? Son intervention est terminée. Alexandra ne détourna pas les yeux de Marcus. En réalité, nous discutions de propriété intellectuelle. Plus précisément, du système G7. La mâchoire d'Astin se contracta. Je ne vois pas en quoi un mécanicien aurait quoi que ce soit à apporter à ce sujet. Alexandra ouvrit un fichier sur sa tablette. C'est curieux, car ces plans originaux, avec les initiales MJ, correspondent aux fichiers soumis par un certain Marcus Joning, 5 ans plus tôt. C'est absurde, lâcha Astin, un rire nerveux au bord des lèvres. Il était simple technicien de soutien. Le système a été entièrement développé par mon équipe. La porte s'ouvrit à nouveau. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux tirés, tailleur sobre, entra avec un dossier épais sous le bras. Excusez mon retard. Sa voix était calme, assurée. Je suis le docteur Sophia Chen, directrice juridique. Elle salua poliment Marcus, puis se tourna vers Astin avec un regard glacial. Je viens de revérifier les archives. La signature numérique des fichiers G7 correspond à celle de Monsieur Joning. Pas à la vôtre. Richard pâlit. Son assurance se fissura en un éclair. Il doit y avoir une erreur. Il travaillait sous ma supervision. Toute contribution était mineure. Mineure, coupa Alexandra, sans hausser le ton. Curieux alors que j'ai ici une série de mails que vous avez envoyés au service RH, 3 jours après que Marcus a soumis les plans. Recommandation de licenciement pour incompétence technique. Le silence tomba dans la pièce comme une chape de plomb. Marcus, lui, restait calme. Mais au fond de lui, tout bouillonnait. 5 ans plus tôt, il avait été humilié, escorté hors du bâtiment comme un voleur. Aujourd'hui, la vérité reprenait ses droits. Alexandra se tourna vers lui. Monsieur Joning, le docteur Chen a préparé quelques documents. Nous vous proposons une reconnaissance officielle de votre travail, des compensations financières liées aux royalties et une proposition. Quelle proposition? Elle se redressa, posant les mains à plat sur le bureau. Le poste de directeur de l'innovation. Celui qui vous était destiné.
Marcus ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur le dossier posé devant lui, puis remonta vers Alexandra. Il n'y avait ni émotion, ni revanche dans ses yeux. Seulement une fatigue ancrée, profonde, celle qu'on porte après des années à se faire petit pour survivre. Vous pensez vraiment que le conseil d'administration accepterait un directeur noir, ancien mécanicien, formé en banlieue? Alexandra Evans ne sourit pas. Elle ne détourna pas les yeux non plus. Ils n'auront pas le choix, Marcus. Pas quand ils verront ce que vous détenez. Elle jeta un coup d'œil au docteur Chen, qui ouvrit un porte-document fin en cuir et fit glisser un contrat de confidentialité vers lui. Ce dont nous allons discuter ici reste entre nous. Marcus lut silencieusement. Puis leva les yeux. Vous n'êtes pas surprise que j'ai conservé mes propres preuves? Non, dit Alexandra. Ce qui me surprend, c'est que vous soyez resté silencieux aussi longtemps. Il se pencha légèrement. J'ai grandi dans une cité où la règle, c'est que les gens comme moi doivent avoir 2 fois plus de preuves pour se défendre, et 10 fois plus de patience pour survivre. Je savais qu'un jour, je tomberais sur la bonne oreille. Il fallait juste que ce soit au bon moment. Il sortit de sa sacoche un disque dur crypté. Voici le prototype original du système G7. Avec mes schémas, mes notes, mes calculs. Tout daté, signé numériquement. Et mieux encore. Il s'interrompit, puis ajouta, sans emphase. J'ai des enregistrements. Les sourcils d'Alexandra se haussèrent légèrement. Des enregistrements? Marcus acquiesça. Il y a 5 ans, Astin m'a convoqué dans un bureau après avoir reçu mon projet. Ce jour-là, je portais un micro. Il a expliqué comment effacer ma contribution des fichiers, comment me discréditer auprès des RH, comment maquiller l'origine du projet. Mot pour mot. Le docteur Chen sembla impressionné. Alexandra, elle, semblait mesurer l'ampleur de ce qu'elle avait entre les mains. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Ce n'est pas tout. Pendant mes années comme mécanicien, j'ai gardé la trace d'autres cas. D'autres innovations volées. D'autres profils comme le mien, ignorés, effacés, remerciés. Des jeunes noirs, maghrébins, latinos, brillants. Et invisibles. Alexandra se leva et marcha lentement vers la grande baille vitrée de son bureau. Elle fixait l'horizon, songeuse. Je mène une enquête interne discrète depuis 2 ans. J'ai trouvé plusieurs irrégularités. Mais je manquais de preuves solides. Elle se retourna vers lui. Vous êtes la pièce manquante. Celle qu'ils ne peuvent plus nier. Marcus resta silencieux. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Richard Astin. Cette fois, il n'attendait pas qu'on l'invite. Son regard était dur, son front brillant d'anxiété contenue. Le conseil attend. Nous n'avons plus de temps pour ces digressions. Il jeta un regard glacial à Marcus. Ce technicien n'a rien à faire ici. Alexandra ne bougea pas. En fait, nous parlions justement du système G7. Et de vos emails, Richard. Ceux que vous avez envoyés au service RH 3 jours après la soumission du projet. Il blêmit. Alexandra, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Non. Alors écoutez ça. Elle activa un fichier vocal sur sa tablette. Et la voix de Richard Astin emplit la pièce. Nous devons nous débarrasser de ce mécanicien prétentieux. Appropriez-vous son système. Éliminez toute trace de son auteur. Qui croirait qu'un noir de banlieue a conçu un système aussi sophistiqué? Nos clients ne font pas confiance à des gens comme lui. Un silence épouvantable s'abattit. Même la climatisation semblait s'être arrêtée. Richard recula d'un pas. C'est hors contexte. Alexandra s'approcha lentement, posa un doigt sur la tablette, arrêta l'enregistrement. Richard, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Votre badge, s'il vous plaît. Il hésita, suffoqua, puis sortit son badge d'un geste brusque et le jeta sur le bureau. Vous ne savez pas ce que vous faites. Le conseil. Le conseil sera informé dans 1 heure. Et je vous conseille de sortir dignement. Avant que je ne décide d'appeler la sécurité. Il sortit en claquant la porte si fort que le cadre d'un diplôme vibra sur le mur. Alexandra soupira longuement, puis se tourna vers Marcus. Maintenant, nous allons vraiment commencer. Et Marcus comprit que ce qu'il venait de déclencher n'était pas seulement une révélation personnelle. C'était un séisme.
Un feu sous la glace, prêt à ravager tout un système. 2 semaines plus tard, la salle de conférence principale du siège d'Evans Aéronautique, à Toulouse, était méconnaissable. Journalistes accrédités, actionnaires, membres du conseil, juristes externes, tous attendaient la présentation exceptionnelle annoncée par la présidente directrice générale en personne. Au centre de la scène, Marcus Joning. Costume sobre. Allure calme. Visage droit. À ses côtés, Alexandra Evans et le docteur Vanessa Chen, nouvelle directrice juridique de l'entreprise. La salle s'obscurcit, et les premières images apparurent sur l'écran géant, des plans techniques, des brevets, des enregistrements. Des noms. Des dates. Des chiffres. Et surtout, une voix, celle de Richard Astin, répétant ses propos méprisants. Cette fois, à l'échelle nationale. Sur tous les écrans. Un murmure d'indignation gagna les rangs. Puis des soupirs. Des silences lourds. Enfin, un frémissement d'applaudissements lorsque Marcus leva la tête. Pendant 5 ans, j'ai réparé des avions équipés d'un système que j'ai moi-même conçu, sans que personne ne daigne m'en attribuer le mérite. Pendant 5 ans, j'ai souri aux clients qui me prenaient pour un employé de passage, alors que ma signature était gravée au cœur de leur technologie. Aujourd'hui, je suis ici non pas pour effacer ces années, mais pour les transformer en levier de changement. Ce jour-là, Evans Aéronautique annonça la création d'un fonds de réparation historique pour les employés spoliés. Une révision de tous les brevets déposés sur la dernière décennie. Et un programme inédit d'innovation dédié aux jeunes issus des milieux marginalisés. Mais ce n'était que le début. Car Alexandra Evans, dans un mouvement audacieux, fit une proposition inattendue, fusionner l'entreprise avec le petit cabinet d'ingénierie que Marcus avait conservé pendant ses années d'ombre. Il détenait à lui seul 3 prototypes révolutionnaires jamais commercialisés. Le nom de cette nouvelle structure? MJ Aero en hommage à ses initiales, désormais indélébiles. 6 mois plus tard, le hall d'entrée du siège arborait une nouvelle fresque, un mécanicien penché sur un jet, entouré de jeunes ingénieurs de toutes origines. Au centre, la citation suivante. La justice ne commence pas par la reconnaissance des erreurs, mais par la réparation des silences. Dans le quartier où Marcus avait grandi, un nouveau centre d'innovation technologique avait vu le jour. Financé par Evans Aéronautique, il accueillait déjà plus de 100 jeunes, formés gratuitement au métier de demain. Lors de son discours d'inauguration, Marcus remercia brièvement les partenaires, les investisseurs, puis se tourna vers une femme assise au premier rang. Sa mère. Femme de ménage pendant 37 ans. Mains usées. Dos voûté. Fierté muette. C'est elle qui m'a appris que ce qu'on possède vraiment, ce n'est pas un titre. Ni un brevet. C'est notre nom. Ce qu'il représente. Et ce qu'on laisse après nous. Les applaudissements furent longs, mais Marcus ne se laissa pas distraire. Il regardait déjà vers l'avenir. Non plus comme un survivant. Mais comme un bâtisseur.